Partagez massivement ce direct-là. Parce que je vais ouvrir un peu les yeux des gens. SOS. Je peux même dire SOS, enfant en danger. Parce que là, moi, je suis tombé sur quelque chose là. Depuis hier, je ne dors pas. C'est-à-dire que mon esprit est dessus. Et ce qui m'arrive là est bizarre. Partagez. Ce qui m'arrive est bizarre. Ça m'est arrivé 3 fois depuis que j'ai fait les directs. Ça m'est arrivé 3 fois. La première fois que ça m'est arrivé, c'était à la mort de Didier Arafat. Je ne connaissais pas Didier Arafat. Je n'ai jamais été un Chinois. Je n'ai jamais dansé, coupé, décalé de Didier Arafat. Mais dès qu'il est mort, on dirait que j'ai été, je ne sais pas, c'est-à-dire que c'est comme si son esprit est venu descendre sur moi. C'est comme s'il était en transe. J'ai commencé à détailler des choses, dire des choses sur la mort de Didier Arafat. Deuxième fois où ça m'est arrivé, c'était à la mort de la femme de Makosso, quand sa femme est décédée. Voilà. Ça, c'était la deuxième fois où je suis venu dire aux gens, ah, en tout cas, la femme là n'est pas morte d'une mort, comme on le dit. Et depuis hier, je suis tombé sur quelque chose concernant les enfants de Makosso. Je ne viens pas faire ce direct parce que je suis contre lui, je vais te... Mais c'est comme si on m'interpelle pour dire, s'il te plaît, dis quelque chose. Les enfants là, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je voulais dire à Makosso, s'il écoute ce direct, ce n'est pas histoire de vengeance, de palabre, tout. Mais il y a une femme qui est décédée, ses enfants sont ici. Son âme peut être en paix que quand ses enfants sont à l'aise. On ne peut pas jouer la comédie aux yeux du monde entier et puis jouer avec des enfants comme ça. La Bible même nous dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Les enfants sont des choses qui coûtent, des personnes qui coûtent très cher à Dieu. Et puis un enfant n'appartient pas seulement à ses parents. Un enfant n'appartient pas seulement à ses parents. Un enfant là, il appartient à partir du moment où il est né, il n'appartient plus à son père et sa mère seulement, il appartient à tout le monde. Donc, mettez-moi de cœur, moi j'ai joué ma part, je finis, je sors d'ici, celui qui a compris quelque chose dedans, c'est bon. Moi j'aime ouvrir les yeux des gens. J'aime ouvrir les yeux des gens et chacun va entendre ce que je dis et chacun va voir. Parce que Makosso là, si tu ne fais pas attention, de la manière que tu as fait venir les enfants en France là, et tu as cru que tu peux jouer avec tout, les services sociaux risquent de t'enlever tes enfants. Les services sociaux, ce que je te dis là, les services sociaux risquent de prendre tes enfants. Ici, c'est la France. Ici, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Et puis, il n'y a rien. Ils vont les mettre dans un foyer, tu ne pourras rien faire. Tu vas courir, prendre un avocat, fais ce que tu veux, tu ne pourras rien faire. Et ce jour-là, si un de tes enfants sort, par exemple, l'histoire de la mort de sa maman, c'est fini pour toi. Donc aujourd'hui là, si tu sors sur ce direct là, je sais que tu sais insulter. Hein. Je sais que tu sais insulter. Mais moi, si tu veux même, il faut venir insulter, faire ce que tu veux. Insulte, fais tout, c'est pas grave. Je ne vais rien dire. Mais au moins, je t'ai prévenu. Parce que je m'appelle Atia Normal. Quand je sens ce que je sens là, quand je vois ce que je vois et que je dis que les gens ne m'écoutent pas, quand ça arrive là, ils se rappellent que j'ai dit. Je ne te parle pas aujourd'hui et je ne fais pas ce direct en tant qu'un ennemi. Mettez des cœurs et partagez. Je fais ce direct en tant que quelqu'un qui a mal. C'est comme si la mère de ses enfants, depuis hier, est en train de me dire, de la manière que tu as crié pour moi quand j'étais mort, s'il te plaît, crie pour mes enfants. Dis au moins quelque chose, parce qu'il y a quelque chose que les gens doivent savoir. Je vais vous montrer une vidéo. Parce que les gens peut-être vont croire que je suis venu ici pour exposer. Je m'en fous. Mais pour commencer, sachez que
Makoso lui-même, il met sa bouche dans l'affaire de tout le monde. Tout ce que tout le monde, ça déjà, rappelez-vous que Makoso lui-même, il met sa bouche dans l'affaire de tout le monde. Donc, deux fois aussi, il faut qu'on puisse lui dire des choses. Makoso dit qu'il est le président de tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il fait, on est obligé de parler parce que les gens vont croire que tout le monde fait ça. Alors, je vais être bref. C'est pour les enfants de Makoso, je suis là aujourd'hui. Makoso Kami, depuis très longtemps, j'ai dit aux gens dans mes directs que Makoso Kami cherche à venir en France. C'est une bonne chose. Tout le monde a le droit de venir en Europe. Il y a d'autres qui prennent bateau, d'autres prennent pirogue, d'autres viennent par avion. En ce moment, Makoso Kami a un passeport diplomatique. Le passeport diplomatique de Makoso le permet de voyager partout où il veut. Ça le permet de venir en France. Mais un passeport diplomatique ne permet pas à quelqu'un de résider. Il ne peut pas être citoyen ici, il ne peut pas résider ici. Donc, il est obligé de venir et de repartir. Il est obligé, il y a un temps. Un passeport diplomatique, c'est ça. Moi, j'ai déjà eu un passeport de service. Le passeport de service, c'est celui qui appartient aux enfants d'ambassadeurs, des diplomates et des trucs comme ça. Donc, c'est pareil que le passeport diplomatique. Ça ne te permet pas de résider. Avec le passeport diplomatique, tu ne peux pas travailler dans le pays. Avec le passeport diplomatique, tu ne peux pas ouvrir tu ne peux pas faire de business ici parce que tu es un diplomate. Tu ne peux pas payer les impôts, tout ça. Donc, tu viens, tu passes ton séjour et puis tu t'en vas. Quand Makoso dit qu'il a payé maison ici, moi, personnellement, mais je ne crois pas. Parce que ici en France, il y a des locations à long terme, comme dans tous les pays. Des appartements meublés. Les gens, ils ont 2 appartements, 2 maisons, 3 maisons. Ils mettent dans le lieu où je suis là. Il y a des gens qui ont 3 maisons, 4 maisons et puis ils vivent à Paris. Et puis, dans ce lieu-là, les gens viennent, quelqu'un peut venir, il peut dire je prends ça pour 1 an, je prends pour 6 mois, il paye la caution, c'est fini, il est là. Tu vas croire que c'est sa maison alors que ce n'est pas sa maison. Il y a même des gens qui louent des voitures ici en France pour 1 an ou pour 2 ans. Sur le concessionnaire. Donc, tu le vois dans une grosse voiture. Il est en train de rouler cette voiture-là. Tu crois qu'il a acheté une voiture, mais non. Il a loué ça pour 1 an ou pour 2 ans. C'est-à-dire, les réparations, tout fait compris dans la location. Il a ça. Quand les 1 an ou les 2 ans sont passés, il doit rendre la voiture. Moi-même, je viens de vendre une Polo, une petite voiture à une personne qui a loué une voiture, une Mercedes depuis plus de 1 an. Il doit la rendre. Et comme il devait la rendre, il avait besoin d'une voiture. J'ai ma Polo que je voulais vendre. Parce que j'avais 2 voitures dans le parking. Je ne voulais plus payer 2 assurances. Je viens de lui vendre ma Polo. On a signé ça même là. On a signé ça. Je suis revenu de mon voyage net. Il m'a appelé. Je suis parti en AC. Je lui ai donné les clés de la voiture. Donc, il va aller rendre la BM qu'il a louée depuis 1 an là. Il va aller rendre ça. Mais les gens de son quartier vont croire que c'était sa voiture. Donc, quelqu'un peut quitter... Il peut venir, il y a des Chinois, des gens qui quittent partout. Il suffit de savoir de payer la caution. Tu peux avoir une maison, c'est meublé, c'est tout. Mais ce n'est pas ta maison, tu n'as pas payé. Parce que payer une maison en France, ce n'est pas Abidjan. Payer une maison en France, là, c'est dans les 1 million et quelques de dollars. 500 000 et quelques d'euros. 500 000 et quelques d'euros. Ce n'est pas petit, c'est l'argent. C'est l'argent. Donc quand quelqu'un va te dire, j'ai 2 maisons, j'ai 3 maisons, c'est que la personne était multimilliardaire. On ne peut pas quitter n'importe... Et puis ici en France, pour acheter une maison, il y a des papiers à fournir, il y a des choses à fournir, il y a des trucs. Bon, toi, Makoso, tu es simplement un blogueur. Qu'est-ce qu'un blogueur? Bon, à Abidjan, tu peux blaguer tout le monde. Mais venir ici en France pour faire croire que c'est ceux qui ne comprennent pas, qui ne savent pas, qui peuvent croire à ces gens de bêtises. Même la voiture que tu dis que tu as achetée pour ta fille, là, la voiture, là, c'est une voiture de location. Tu as acheté ça simplement pour faire du buzz, pour faire croire aux gens que tu as acheté une voiture pour ta fille. C'est tout. Parce que tu n'as pas acheté un Range Rover pour ta fille. C'est pas possible. Tu as loué ça pour ta fille. C'est pas sa voiture. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. C'est pas parce que quand on ment là, à un certain moment, il faut diminuer le mensonge. Parce qu'il y a des gens qui sont... Moi, par exemple, là, ce qui passe aux yeux de tout le monde comme ça, moi, je regarde, je sens, j'entends, je vois. On ne peut pas me blaguer avec des petits immigrés. Ça ne peut pas marcher avec moi. Je suis trop puissant dans ce domaine. Donc, Makoso Kami
est venu, parce qu'il a le passeport diplomatique, donc il a fait demande de visa pour ses enfants, en disant qu'il va en vacances avec ses enfants. Mais ce que vous devrez savoir, c'est que Makosso Kami, avec son passeport diplomatique, ne peut rien faire en France. Il n'est pas résident d'ici. Il n'a pas de résidence. Écoutez-moi très bien. Il n'a pas de résidence. Donc, il n'a aucun pouvoir en France. Il a juste à venir faire peut-être ses petits programmes, voir ses soeurs, ses frères, et puis rentrer chez lui. Mettez le cœur et partagez. Bon, c'est pourquoi Makosso Kami cherche à faire un mariage au black. Makosso Kami cherche à faire un mariage, c'est-à-dire que faire un arrangement avec quelqu'un, une femme. C'est pourquoi depuis là, Makosso n'est pas encore marié. Parce qu'il ne va pas pouvoir se marier 2 fois, 3 fois. Donc, le plus avantageux pour lui, c'est de faire un mariage, un arrangement avec une femme, qui est française. Ils vont faire le mariage, peut-être même qu'il a déjà commencé, mais ils ont déjà fait ça en cachette. Ils vont faire ça, et puis ça va lui donner les papiers. Ça va permettre qu'il ait les papiers ici en France pour être résident de la France. Parce que Makosso se cherche aussi. Hein. Il sait que si à Abidjan, ça ne va pas là, ça ne sera pas bon pour lui. Il faut qu'il s'enfuit d'Abidjan. Donc, Makosso est en train de préparer son arrivée en France. Ça, je suis d'accord, c'est son droit. Ce n'est pas un problème. Mettez le cœur. C'est son droit. Donc, Makosso, il vient, comment on appelle, il vient ici, là. Il est en train de préparer son plan. Il cherche même à introduire ses enfants. C'est une très bonne chose, mais il faut savoir faire les choses. Parce que tu vas mettre la vie des enfants en danger. Hein? Il faut savoir, comment on appelle, faire les choses. Parce que moi, c'est pour les enfants là qui me fait mal. C'est pourquoi je suis en train de... Sinon, depuis là, tu fais tes trucs là, je te regarde. Moi, je sais que tu manges, je dis rien. Tu fais des trucs, je fais comme si je ne vois pas. Mais quand c'est la vie des enfants, leur maman est décédée. Et puis, leur vie là est devenue comédie sur la toile là. Ça, je regarde. Et puis, hier, ce que j'ai vu, ça ne me plaît pas. C'est pas bon. Je vais montrer ça à tout le monde. Hein. Mettez les cœurs, partagez le direct. Donc, Makosso cherche à faire mariage. Peut-être qu'il a déjà commencé les démarches même. Une de ses fidèles va lui donner, vont faire mariage en cachette parce qu'il est veuve. Donc il a le droit. Ils vont faire mariage en cachette. Mais il y a une période, il y a un temps pour qu'il puisse commencer à avoir les papiers. Non, il ne les a pas encore eu. Donc son passeport diplomatique le permet de partir, de venir. Mais avec ce mariage qu'il va faire, il pourra avoir les papiers ici en France. Et à partir du moment où il a les papiers en France, il peut commencer à avoir la CEMU. Il peut commencer à avoir tous les documents, tout ce qu'il faut ici en France pour dire qu'il a son pied en France. Là, à partir de ce moment, si ça ne va pas à Abidjan ou si ça ne va pas en Côte d'Ivoire, ça ne va pas où, Makosso peut venir en France comme nous tous on est là. Ce n'est pas un problème, c'est une bonne chose. Je le souhaite. Bon, Makosso est venu, on dit ça prend 5 ans. Makosso est venu avec ses enfants en vacances. Hé, arrête de nous prendre pour des cons. Arrête de nous prendre pour des bêtes. Tu es venu avec tes enfants en pleine rentrée scolaire. En pleine rentrée scolaire. Je connais la France. Ça fait plus de 30 et quelques ans que je vis en France. Je connais tout le système de la France. On ne peut pas me la jouer. En pleine rentrée scolaire. Tu es venu avec les enfants. Tu les as pris à Abidjan. Bon, c'est dans cette période-là que tu as eu le visa des enfants. Tu les as envoyés en vacances. C'est bien beau. Je suis content qu'ils sont venus en vacances en France. Mais pourquoi tu ne les ramènes pas? Pourquoi tu ne les ramènes pas au pays pour qu'ils continuent, tu continues de faire les démarches et puis après, tu ramènes les enfants. Actuellement, là, les enfants sont devenus maintenant ta stratégie de je ne sais quoi et tu les mets dans une histoire. Makosso est venu en pleine rentrée scolaire. Où nous autres, on a dit à nos enfants à l'école, Makosso se promenait avec les enfants. Makosso se promenait, il allait en Belgique, il allait en Italie, il était à Paris, il exposait les enfants. Il insultait même des gens pour dire que ce sont les gens qui sont pauvres, qui mènent les enfants à l'école. Ce sont les gens qui sont pauvres, qui envoient les enfants à l'école. Bon, il faut dire aux gens, mes enfants n'ont pas encore de papier. Mes enfants n'ont pas encore les documents qu'il faut pour aller à l'école ici. Mais je suis en train de préparer leur installation ici. Donc pour le moment là, on est caché dans notre coin. Mais quand c'est ça là, il faut cacher les enfants. Quand c'est ça là, il faut faire les choses en cachette. Tu es obligé de prouver aux gens, de toujours frapper ta poitrine. Je suis riche, j'ai l'argent. Tu t'exposes. Tu exposes les enfants. Les services sociaux vont mettre leurs mains sur ces enfants, Makosso. Les services sociaux vont mettre leurs mains. Parce qu'ici en France, là, il y a deux choses. Les animaux et les enfants. On ne joue pas avec.
Les animaux et les enfants, ici, là, on ne joue pas avec. Il suffit qu'ils apprennent quelque chose là. Tu vas voir, ils vont sonner à la porte. Il suffit que quelqu'un leur dise, un voisin, on a des enfants ici qui ne vont pas à l'école. Les voisins font ça seulement. Tu vas voir services sociaux, gendarmerie devant ta porte. Excusez-nous, on nous a signalé qu'il y a des enfants ici qui ne vont pas à l'école, on verra vérifier. Tu vas voir, ils vont prendre tes enfants, aller les déposer dans un foyer. Ce que je dis là, je connais ce pays-là par cœur. Donc, tu t'es promené avec les enfants, tu es allé en Belgique, tu es allé en Italie, en pleine rentrée scolaire. Tu n'as pas inscrit tes enfants à l'école parce que tu sais bien que tu n'as pas les papiers pour les inscrire à l'école. Tu n'as plus envie de les ramener en Côte d'Ivoire parce que ton plan, c'est que quand ils arrivent ici, là, ils restent en même temps. Mais il y a un temps pour ça. Il y a des démarches à faire. Il y a des choses à faire. Et vous êtes venu en pleine rentrée scolaire, donc tu ne peux pas faire. Et cela, tu es en train de grouiller pour trouver des solutions. Mais la solution n'est pas encore trouvée. Et donc, comme les gens sont en train de te dire du matin au soir, pourquoi les enfants, tu ne les envoies pas à l'école, tu as insulté des gens pour dire, oh, quittez là-bas, ce sont les pauvres, tu t'es justifié jusqu'à fatiguer. Aujourd'hui, voilà ce que tu viens montrer au monde. Mais c'est ceux qui sont bêtes qui peuvent croire à ce genre de choses. Écoutez, regardez vous-même. Regardez. Regardez. Hein. C'est peut-être l'esprit de Tatiana qui parle. Regardez. Le premier jour du collège, on commence. Ouais, comme Claudel, c'est ici qu'on va fréquenter avec de nouveaux amis, de nouveaux professeurs, éducateurs, tout ça. Donc nous sommes un peu stressés, mais nous sommes très patients aussi. Aujourd'hui, c'est notre premier jour à l'école de France. Et nous sommes très impatients et un peu stressés. On a fait notre premier jour de France, donc. Ouais. Là, on est choc quand même. On ne connaît personne là-bas, tout ça. On a nos sacs à dos. On a nos... On va aller à l'école. Ça, c'est peu. Ça va être une bonne chance en tout cas. Suivez. Regardez bien. Voilà. Papa, on est allé à l'école, on a visité l'école, on est parti à la cantine, on a vu le hall, tout ça. Mais c'est demain, on va commencer les cours, on va commencer à travailler, tout ça. Donc c'est demain. Bon. Vous avez suivi la vidéo là. Il faut être bête pour croire ces bêtises. C'est ceux qui sont en Afrique, au village, des gens qui peuvent croire ça. Moi, je suis en France ici. Ça fait des années que je suis ici. Tu ne peux pas jouer avec la vie des enfants comme ça. Ça, c'est une mise en scène. Les enfants ne sont pas à l'école. Toi, Makosso, on te connaît. Tu dis que j'ai l'argent. Tu joues avec l'argent sur les directs. Quand tu es couché dans une maison, on voit toute la maison. Quand tes enfants sont avec toi là, tu exposes tout. Cette fois-ci, pour que ces enfants aillent à l'école, on n'a pas vu d'où ils sont sortis. On regarde le coin là, ça ressemble à un paysage d'un village de la France. Ça, on ne dirait même pas que c'est dans Paris même. Pourtant, c'est à Paris où vous êtes. Et que les enfants sont. C'est comme si on les emmenait dans une campagne, une banlieue de Paris. Dans un coin, tu vois même l'endroit, on dirait un village. Et puis il y a quelqu'un qui les filme. Un scénario. Comme si on a dit aux enfants, on les a expliqués, on va vous filmer. Faites comme si vous allez à l'école, on va vous donner des sacs, faites comme ceci, racontez ça, racontez ça, racontez ça. Quand tu vois la petite parler, les deux enfants, tu sais que c'est un film. C'est pas vrai. Et puis toi, Makosso,
Tu es allé en Belgique avec tes enfants. Tu es allé montrer, comme on appelle, un collège pour dire qu'une de tes filles va là. Vous êtes allé là. Vous êtes rentré vers le collège. Oui. Oh, ça dit, pourquoi tu fais ce genre de scénario? Pourquoi tu n'as pas l'argent, tu dis tu as l'argent? Pourquoi tes enfants ne vont pas à l'école, tu dis ils vont à l'école? Pourquoi ta fille n'est pas inscrite dans un collège, tu dis elle est dans le collège? Pourquoi tu fais ça à ses enfants? Mets-les à Abidjan dans un lycée français, puisque tu es milliardaire. Mets-les dans un collège français, il y en a à Abidjan. Et puis, ces enfants-là, leur avenir est tracé. Tu n'es pas obligé de les mettre dans ta mamaille. Tu n'es pas obligé de les mettre dans tes bêtises. Ils ont un avenir. Et puis, les enfants-là, ils ont vu leur maman mourir. Il y a une histoire que un jour, ces enfants vont raconter. Si tu t'es amusé, que les services sociaux ont mis leurs mains sur ces enfants-là, ils vont raconter toute l'histoire. Ils vont raconter. Tu ne sais pas que c'est un danger pour toi-même. Tu es en train de forcer ces enfants à venir en France. Si les services sociaux les prennent, il y a les psychologues, il y a n'importe qui, ils vont les prendre. Les enfants vont raconter comment leur maman est morte. Les enfants vont dévoiler aux yeux du monde. Comment, ça va passer ces enfants-là, quand on les regarde là, on sait qu'ils ont des secrets. Ce que tu montres à tout le monde, j'aime mes enfants, ça c'est une manière de fermer la bouche de tout le monde. Sinon nous là, moi tu n'aimes pas tes enfants plus que mes enfants. Moi mes enfants même, je suis comme, ça veut dire, je suis un papa nounous. Tous ceux qui sont sur Facebook qui ont des enfants là, toi tu aimes tes enfants plus que eux. Et puis tu vois, est-ce que tu vois qu'on expose nos enfants comme ça? Mais tu veux faire croire aux gens, j'aime trop mes enfants, j'aime ceci. Tu as quoi à te reprocher? Même tes enfants là, la fille qui est grande, les deux filles grandes là, quand tu les regardes, tu sais qu'elles ont quelque chose dans le cœur. Elles ont quelque chose, mais elles font seulement de rigoler. Vous jouez la comédie, vous faites, mais elles se rappellent tous de comment leur maman est morte. Un jour, ça va sortir. Il y a un secret de famille là. Ce secret de famille là, un jour, ça va péter. Surtout que Dieu merci, tu envoies les enfants à l'école. Tu dis que tu les envoies en France. En France ici là. Ton enfant, tu l'envoies ici. Il a 13 ans, il a 14 ans. S'il ne veut plus te respecter, il ne te respecte plus. S'il s'élève aujourd'hui, il dit, papa, tu es une merde, tu es un assassin, tu as tué ma mère. Il appelle la police, il appelle les services sociaux. Tu ne peux rien faire, ce n'est pas Abidjan où tu peux graisser les gens. Et puis ils vont faire fausse autopsie, ils vont faire ici en France là. Il suffit qu'un de tes enfants, un jour il est à l'école, il est comme ça. On dit, qu'est-ce qui se passe? Je pense à ma mère. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est la fête des mères, je pense à ma mère. Mais ta mère, elle a quel problème? Elle est décédée. C'est mon papa qui l'a tuée. Il est le jour qu'il a tapé, j'étais là. Et je ne sais pas comment ce secret me fatigue. J'ai mal au cœur. J'ai l'impression de fois quand je dors, il y a maman qui me parle, mais je ne peux pas dire à papa parce qu'il va m'engueuler. Sinon, je vois maman souvent dans les rêves. Elle vient me parler, mon enfant, je t'aime, je t'ai pas oublié. Et j'ai l'impression que j'ai trahi ma maman parce que je sais comment elle est morte. Mais je ne peux pas dire aux gens. Je sais comment ma maman est morte, mais on a menti. On nous a dit de ne pas dire la vérité parce que notre papa va aller en prison si on dit la vérité. Et on a tous gardé ce secret-là. Mais c'est comme si j'ai trahi maman. C'est comme si j'ai fait du mal à maman. Et ça me fait souffrir. Ah bon? Donc c'est ton père qui... Oui. Allez, gendarmerie, services sociaux, et puis c'est fini. Toi-même, là, tu es interdit de rentrer en France, sinon prison. Tes enfants sont enlevés au foyer direct. Et ça devient la vengeance de Tatena. Toi, tu crois que tu es intelligent, que tu peux doubler tout le monde. Mais Dieu, là, il est plus intelligent que toi. Tu ne peux pas doubler Dieu. Hein? Des mises en scène comme ça. Les enfants disent qu'ils s'en vont à l'école. Dans une route d'un village perdu. On ne voit même pas, c'est marqué panneau d'école. Et puis toi qui te montres que tu es riche comme ça là, les enfants sont en train de marcher bouya. Moi, l'école de mes enfants là, c'est quoi? Ce n'est même pas à 300 mètres. Mais je les amène en voiture. Pourtant, je ne suis pas milliardaire. Si je n'amène pas mon fils de 13 ans en voiture, il a son propre vélo. Ou bien, il a son skateboard. Il prend ça lui-même, il s'en va fier. Ou bien, il prend son vélo, ou bien je le dépose. Ce matin même, on l'a déposé. Et tu vois les parents, ils habitent à côté. Hein. Ils habitent à côté, pas trop loin.
Mais tu vas voir les voitures garées devant l'école. Chaque parent en train de garer. Pourtant, ici en France, l'école des enfants ne doit pas être trop loin de la maison. Mais les parents, quand même, et puis il y a des bus, il y a tout. Mais toi, tes enfants sont sur la route. On dirait dans un village de je ne sais pas où. Et puis, dans un endroit perdu. On ne voit même pas quelqu'un circuler dans le coin pour qu'on les reconnaisse. Pour dire, hey, les enfants, vous faites quoi ici? Et puis les voitures passent. Il y a une personne qui est derrière en train de les filmer. Et puis, les enfants, tu vois, papa, on a commencé, c'est une manière de dire, papa, c'est que tu nous as dit de faire là. Et puis les gens vont croire qu'on est à l'école là. On est en train de faire où? Tu nous as dit de faire comme si on partait à l'école, de faire la vidéo, papa, voilà, on a commencé, on est parti. Déjà, école, quand ils sont partis visiter. Pour même qu'on voie le portail de l'école, on ne voit pas. Ils sont partis, ils ont coupé la vidéo et puis ils ont relancé la vidéo, les enfants ont fini demi-tour. Oui, on est parti visiter, on a eu la cantine, on a fait ça, c'est récitation, c'est faux. C'est faux. Déjà, les enfants ne peuvent pas aller visiter une école comme ça sans la présence d'un adulte, d'un parent. Parce qu'il faut qu'on donne des conseils, il y a des papiers à signer, des papiers. Pour mettre l'enfant à l'école, ce n'est pas du jeu. Hein. Est-ce qu'il y a une assurance, sécurité sociale, il y a ceci, cela, les papas signent. Moi, avant que les enfants aillent à l'école, il y a des documents, papa va signer, il y a des documents, maman va signer, il y a des ceci, cela. Tu crois qu'on se lève comme ça? C'est à Abidjan. On prend les enfants et puis on dépose dans l'école. Je m'appelle Makassa Makassi, donc prenez mes enfants. Et maintenant que les enfants sont dans une situation, nos enfants sont tous à l'école. Et toi, tu étais là pendant la rentrée. Tes enfants ne sont pas là à l'école. Tu es devenu président de la République. Tu es devenu président de la République. Et puis tout le monde, même les ministres, tout le monde ici, ils mettent leurs enfants à l'école. Toi, tu es là, tu te promènes avec tes enfants en pleine rentrée scolaire. Et maintenant que les enfants ont commencé, il y a un cycle. C'est-à-dire que quand ils vont à l'école, il y a des choses qu'ils apprennent. Et puis c'est comme par hasard. Au moment où nos enfants, même sont à l'école, ils ont commencé tous les devoirs, tous les trucs, c'est là que tes enfants viennent avec une vidéo pour nous dire que notre premier jour d'école, et puis tu crois que nous, moi et moi tia normal, moi semblé baoulé bien, moi un esprit, moi qui vais dans la forêt de Korogo et puis il ressort, moi qui rentre dans la mer en esprit il ressort, moi que les tombés me respectent, les prêtres vaudous me respectent, les pasteurs savent qui je suis, les anges me connaissent, les démons me connaissent, l'homme aux yeux terribles, aux oreilles terribles. Tu crois que je vais voir des trucs comme ça? Et puis il va m'asseoir pour dire, oh, comme tout le monde, tu aimes tes enfants, tu aimes tes enfants, tu es un bon papa. Mais il y a des gens qui ne réfléchissent pas peut-être. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Mais moi, dès que j'ai vu ça hier, je te dis que même en dormant, c'était dans ma tête. Je me lève, je dis, oh, c'est pas mon problème, je laisse tomber. C'est dans ma tête. J'ai envoyé la vidéo à ma secrétaire. Il dit, pardon, regarde cette vidéo et puis dis-moi ce que tu penses. Je lui ai rien dit. Elle me dit, papa, le Makosso que moi je connais là, si vraiment ces enfants allaient à l'école, il allait filmer même de la maison jusqu'à la voiture ils vont monter. Jusqu'à même l'école. On allait voir l'école. On allait voir même au moins, même s'ils m'aiment pas, on allait voir on allait voir que ça là, il y a quelque chose qui va. Il a dit, tu viens de confirmer quelque chose que je pensais. Ma femme est là. Je demande à ma femme, qu'est-ce que tu penses de ça? Elle dit, oui, normalement, quand on vient à la rentrée comme ça, on peut faire rentrer les enfants à l'école. Mais quand je regarde cette vidéo, je trouve que il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Je dis, c'est ce que depuis hier, je suis en train de sentir. Makosso, on va pas revenir sur la mort de ta femme. Elle est déjà morte. Tout le monde sait ce que moi j'ai dit, parce que je suis barbe jaune pour toi, c'est pas grave. Mais, sache que ces enfants ont un avenir. Ils ont déjà perdu leur maman. Et puis déjà même, si tes enfants même devraient rester en France, de la manière que tu es en train de les exposer là, c'est pas bon pour eux.
À l'école, là, tes enfants vont avoir des problèmes. Il y a les petits gitans, il y a les petits arabes, il y a les petits camerounais, il y a les petits ivoiriens, il y a les petits trucs. Tu es sur les réseaux sociaux. Et tu exposes la vie de tes enfants. Tu as cru que quoi? Tu es devenu une star américaine. Ici, la France, c'est bizarre. Il y a des gens qui vont voir tes enfants dire hey, la fille du voleur, là. La fille, tes enfants vont se faire des trucs bizarres. Toi-même, tu vas regretter de les avoir exposés et de les avoir envoyés en France. Abidjan, là, l'Afrique, là, c'est pas l'Europe. C'est pas l'Europe. Tu peux avoir des millions et des milliards. Tu arrives ici, là. Il y a des gens qui sont en Afrique, ils ont le bon, ils ont le gardien, ils ont la servante, ils ont la grosse maison, ils ont le chauffeur. Chaque matin, on lave leur voiture, on nettoie leur voiture. Arrivé ici, là, c'est lui-même qui va à la pompe mettre essence dans sa voiture. Arrivé ici, là, c'est lui-même qui lave sa voiture. Arrivé ici, là, c'est lui-même qui nettoie dans sa voiture. Il y a d'autres même arrivés ici, là, c'est lui-même qui s'arrête pour faire manger. Parce que sa femme est au travail. Or, au pays, là, il a la bonne. Hé, je mange quoi? Envoie mon photo là ici. Hé, toi là, pourquoi ici dans la salle? Est-ce que tu as nettoyé la voiture là? Ça, c'est en Afrique. C'est en Afrique. Oh. Ici là, tu vas voir même un ministre arrêté à la pompe, ou bien son chauffeur peut-être. Donc ici là, les choses d'Abobo, d'Agamé, de partout là, ça se limite à la frontière. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent dans ce pays et puis ils ne réussissent pas. Mettez les cœurs partagés. Arrête d'exposer ainsi la vie des enfants. Si tu es venu et que tu veux trouver un chemin pour ces enfants, gloire à Dieu. Si tu veux trouver un avenir pour eux et que tu es en train de tu es en train de trouver des solutions, je suis d'accord. Mais il faut les cacher. Il faut les cacher. Si tu as trouvé une famille qui est bien, qui veut les garder, ils n'ont qu'à se cacher. Fais les trucs petit à petit. Petit à petit. Si c'était des réfugiés, déjà ils sont à l'école. Si c'était des orphelins, déjà ils sont à l'école. Parce qu'ici en France, là, un enfant qui ne va pas à l'école, c'est un problème. Hein. Un enfant qui ne va pas à l'école, ici dans ce pays, même si tu avais des aides, tout ce que tu veux, on peut tout te retirer. On peut tout te retirer dans ce pays à cause d'un enfant. Hein. Tu vas croire que je suis venu t'exposer. Hein. Tu vas croire que je suis contre toi, mais je te rends un grand service ce matin. Si tu es malin, arrête d'exposer tes enfants. Si tu es malin, laisse tes enfants où ils sont. Si tu es malin, ne les fais plus rentrer dans ta mamaille. Fais tout ce que tu veux, mais les enfants là, laisse-les. Pardon. Parce qu'ils ont perdu leur mère. Mais ces enfants risquent de grandir sans leur père dans un foyer. Tes enfants là, ils ont peur de toi. Et puis votre famille là, c'est un clan. Votre famille, c'est un clan. Moi, j'ai compris votre famille. Vous avez votre soeur là qui s'appelle Mimi, c'est que les gens appellent perroquet. Elle me connaît très bien. Avant que Mimi ne vienne en France, Mimi m'appelait. Mimi m'appelait pour me demander de l'aide. J'ai prié pour elle. J'ai fait des actions prophétiques sur Mimi. Mimi m'a envoyé offrande. Si Mimi dit je mens, je prends Dieu. Voilà ma Bible. Je prends Dieu. Je jure sur ma Bible. Voilà ça. Je jure devant le monde entier. Au moment où Mimi, elle voulait que vous l'aidiez à venir en France. Et puis Lolo Beauté s'en foutait. Toi, tu t'en foutais. Je lui ai même posé la question. Pourquoi ton frère ne peut pas dire, oh, il faut les laisser. Moi, je vais faire mon truc. Elle m'a même expliqué que les pommades que Lolo Beauté vend là, les produits là, c'est elle, Mimi, qui fabrique. C'est elle, Mimi, qui a le secret de ça. Moi-même là, elle m'a envoyé une pommade, c'est jaune comme ça. Elle m'a expédié ça d'Abidjan, c'est jaune. Elle dit que c'est pour nettoyer le corps. J'ai voulu mettre ça un peu, j'ai vu que c'est un truc chimique. Et puis, j'ai jeté, parce que je n'aime pas tout ce qui est chimique. J'ai jeté. J'ai jeté. Elle m'a donné des sujets de prière pour son voyage. Je suis même étonné de voir Mimi aujourd'hui parce que je la voyais sage. Elle priait dans une église. Elle m'appelait papa.
Elle m'appelait Bishop. Elle me respectait. Elle m'envoyait offrande. Je l'ai juré devant Dieu et les hommes. Je lui ai donné des conseils. Ce qui s'est passé entre elle et puis Lolo Beauté, c'est ce qui s'est passé entre elle et puis toi. Comment est-ce qu'elle a préféré se mettre de côté? Votre famille est comme une jungle. Je lui ai donné des conseils, j'ai prié pour elle, j'ai prophétisé sur elle, j'ai dit qu'elle va venir en France. Et je lui ai même dit, s'il te plaît, demande pardon à ton frère ou à ta soeur. Ils n'ont qu'à t'aider parce que comme ils ont des relations, ça peut aussi t'aider. Elle a dit non, elle ne voulait pas se mêler, mais elle va voir, parce que si vraiment depuis là tu voulais l'aider, tu l'aurais fait. Ou bien elle veut venir, elle ne veut pas que ça soit, quelqu'un va dire demain c'est moi qui t'ai aidé à venir. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Le jour que j'ai parlé de la mort de ta femme, Mimi est venue m'insulter. Il a dit toi aussi, tu viens parler ici. Comme si tu ne me connaissais pas, comme si tu n'avais pas confiance en moi. Pourtant j'ai prophétisé sur toi, je n'ai rien dit. De toute façon, tous ceux qui m'ont insulté pour ta femme, ils ont des problèmes aujourd'hui avec toi. Tous ceux qui sont venus se mettre comme une équipe contre moi là, aujourd'hui, eux tous sont en train de t'attaquer. Eux tous sont en train de dévoiler. D'autres même disent en public que c'est toi qui as tué ta femme et que tu sors avec ta fille. Pourtant, vous étiez un groupe. Vous êtes venus m'attaquer, tu les as payés, tu as fait quoi, je ne sais pas. Peut-être que j'ai fait direct encore, tu vas les payer, d'autres personnes, ils vont revenir encore. Séni Krangba, tu voulais le mettre en prison. Yaka Yaka, je ne sais pas ce qui se passe entre vous. Yaka Yaka, dites-lui que j'attends son pardon. Je n'ai rien contre lui. Il est tombé dans un piège, il m'a insulté. Apoutou m'a demandé pardon, j'ai accepté, je n'ai plus rien contre Apoutou. Bob Lee, il est venu m'insulter aussi. Dis à Bob Lee que quelqu'un qui t'a jamais rien fait que tu allais insulter, il faut avoir le courage de venir lui demander pardon. Dites à Yaka Yaka, quelqu'un qui t'a jamais rien fait, et puis toi-même tu sais que ce qu'il disait était la vérité que tu as insulté, va lui demander pardon. Dites à Aya Robert aussi, même chose. Ils sont tous venus m'insulter sans me connaître. Parce que tu les as payés, tu les as bobinés. Aujourd'hui, c'est mélangé entre vous. Eux-mêmes là, vous vous attaquez matin, midi, soir. Moi, je suis dans mon coin. Je suis dans mon coin. Je suis seul. J'ai été seul comme vous tous. Mais je suis là. C'est Dieu seul qui sait si j'ai menti, je n'ai pas menti. Si j'ai dit la vérité ou si je n'ai pas dit la vérité. Tu es même allé te joindre à Ahmed Bakayoko. Pour que Ahmed Bakayoko te défende contre moi. À cause de toi, Ahmed Bakayoko a failli me tuer. Parce que tu as promis à Ahmed Bakayoko de l'amener à être président de la République de la France et de la Côte d'Ivoire. Et puis toi, tu allais être premier ministre. Tu as pris tous les pasteurs qui te suivaient. Tu les as consacrés à la franc-maçonnerie. Chaque nuit, Ahmed Bakayoko avait des consécrations dans certains temples de certains pasteurs. Tout ça, je suis au courant. Tu as initié des pasteurs à la franc-maçonnerie avec Ahmed Bakayoko. Et Ahmed Bakayoko avait confiance en toi parce qu'il s'est dit que tu vas prendre les chrétiens pour le soutenir. Et puis, il va pouvoir être président. Malheureusement, vous avez blagué le monsieur jusqu'à le monsieur est mort. Il n'a pas écouté les conseils des gens comme nous. On était en train de parler. Il a cru qu'on était contre lui. Ahmed Bakayoko est mort. Mais il y a une chose. Bitogo là, il ne s'appelle pas Ahmed Bakayoko. Le petit frère d'Alassane Ouattara, il ne s'appelle pas Ahmed Bakayoko. Il y a certaines personnes dans la politique aujourd'hui qui sont là parce que tu parles de bien d'eux. Mais il n'y a plus d'Ahmed Bakayoko. Donc la place que tu devras avoir là, tu ne l'as plus maintenant. Et si jamais c'est chaud là, tu vas, les mêmes personnes, c'est qu'ils vont te montrer. Tu ne vas rien comprendre. Donc toi-même, tu as senti ça. C'est pourquoi tu es en train de te chercher, petit à petit, tu veux venir rester en France. C'est pourquoi tu es en train de grouiller pour venir rester en Europe, en France. Au moment où tu vas voir que ce n'est plus bon là, tu vas venir t'asseoir ici comme nous tous. C'est ce que tu es en train de préparer. Tu voulais faire ça avant 2025. Parce que tu te dis, tu ne sais pas ce qui va se passer en 2025. Tout ça, c'est Atia Normal qui le dit. C'est Atia Normal. Je t'ai dit, le jour où tu es venu insulter ma maman, j'ai dit, petit, tu ne sais pas à qui tu parles. Tu ne t'es pas renseigné. Tu ne t'es pas renseigné. Je fais partie des pères du réveil de la Côte d'Ivoire. Tu me vois façon là. Tous ceux que vous appelez papa en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, la plupart ne prêchaient pas avant que moi je prêche. Les gens de ma génération sont Kakou Séverin, sont lui qui est mort, Kassi Dazito, pasteur Kwame Félix, et certains d'autres, Mia Léon, un grand frère, Sidney Yobou, et tous ces gens, ça c'est de ma génération. Mais tu ne me connais pas. Tu es venu comme ça, tu ne m'as pas vu à Abidjan, tu as entendu parler de moi.
Tu as cru que je suis un plaisantin. Mais ma maman qui est dans le tombeau, je ne l'ai pas vue mourir. Elle est morte. Je n'ai pas pu l'enterrer. Et que tu es venu insulter son con ou quoi là. Petit, c'est pas bon pour toi. C'est pas 2 semaines après, tu as tué ta femme, on a dit que ta femme est morte. Et puis, est-ce que tu reconnais ta vie actuellement? Ta vie d'avant, c'est la même chose qui est là. Ta vie, ta gloire d'avant, là, est-ce que c'est ça qui est là? Tu te bats, tu luttes, tu fais des tapages. Tu fais croire aux gens que tu as l'argent, tu fais croire aux gens, mais c'est faux, tout le monde sait. Tes portes sont fermées, il y a des gens qui t'ont quitté, tu n'as plus d'argent, donc tu fais tout. Même quand tu pars d'Israël, c'est l'argent que tu cherches. Quand tu pars d'Ude, c'est l'argent que tu cherches. Quand tu viens dire aux gens, j'ai l'argent et je suis milliardaire, c'est l'argent que tu cherches. Les maisons même que tu vends, c'est faux. Tu vas juste t'arrêter devant les maisons des gens, les travaux qu'ils font, tu vas sur les chantiers, tu fais des vidéos, des trucs pour faire croire aux gens que tu as, mais tu n'as rien. Le Range Rover, tu dis que tu as acheté pour ta fille, là, c'est une location. Tu n'as rien. Donc tu fais des tapages. La maison que tu dors dedans, là, c'était pour ta femme. Quand elle est partie, tu es dedans, d'accord. Mais si c'était pas... Oh! Si c'était pas elle, si c'était pas elle, hein, si c'était pas elle, tu n'allais pas avoir cette maison. Mais elle est partie. Parce que tu es rentré dans la franc-maçonnerie. Et ils t'ont dit, petit, on n'a pas confiance en toi. Mais si tu veux avoir de la valeur, tu dois nous offrir quelque chose de valeur. Et comme la fille avait la chance, comme la fille était remplie de bonheur, comme c'est la fille même qui te faisait, c'était déjà préparé et prévu. C'est elle qui devrait partir. Malheureusement, elle est partie. Après, Ahmed Bakaïko t'a aidé. Vous avez lutté à la morgue pour qu'on fasse des fausses autopsies. Le corps est resté là quand vous avez réglé les choses. La maman qui ne voulait pas savoir, tu as tout fait. La maman est morte de chagrin. Après, tu disais que c'était une vengeance de toi. Non seulement la fille est partie, la maman est partie. Les enfants ont vu leur maman mourir devant eux. Il y a même des audios qui circulent où les enfants racontent comment leur maman est morte. Mais aujourd'hui, toute ta famille a fermé sa bouche. Mimi, je la comprends. Vous l'avez aidée, elle est venue pour qu'elle rentre dans le clan. Donc elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est avec vous. Elle n'a pas le choix. Mais un jour, ce clan risque de diviser. Un jour, la vérité va sortir. Un jour, il y a un enfant qui ne pourra plus supporter le mensonge. Il y a quelqu'un qui ne pourra plus supporter parce qu'il ne dort pas. Ça veut dire qu'il est traumatisé dans son sommeil. Il n'en peut plus. Il va sortir cette histoire-là. Et le monde entier saura que vraiment, il y avait un problème qui est passé sur les yeux. Bref, ça c'était avant. Marozo, c'est les gens comme nous, on peut te conseiller dans ce pays. Je connais ce pays par cœur. Je connais ce pays par cœur. Il y a des endroits de la France que je connais que des Français même ne connaissent pas. Tu comprends? Ce que tu es en train de faire là, tu crois que tu peux blaguer les gens. Mais ici là, tu vas exposer la vie de tes enfants. Toi-même, tu risques de pleurer devant les réseaux sociaux parce qu'on va te les arracher pour les déposer dans un foyer. Ici là, tu gifles un enfant. Si l'enfant dit, mon papa m'a giflé, on dit, bon, il te bat, on le prend, on le dépose au foyer. Un enfant est mal à l'aise, tu vas voir un psychologue. Ton enfant peut aller à l'école le matin. Le soir, tu crois que l'après-midi, il va rentrer, on t'appelle, on dit, bonjour monsieur, vous allez bien? Voilà, votre enfant est placé parce que nous avons constaté ceci, nous avons constaté. Tu vas pleurer seulement. Tu vas prendre avocat, tu vas faire tout. Services sociaux, non, il est dans un foyer. Si l'enfant dit, je ne veux pas voir mon papa, il va rester dans le foyer là pendant 2 ans, 3 ans, même toute sa vie, jusqu'à sa majorité. S'il ne veut pas te voir, il ne te verra pas. Il a ses droits. Et c'est ici en France que tu as envoyé les enfants pour jouer la comédie. Mise en scène. Les pauvres enfants, leurs amis sont à l'école. Les autres personnes sont à l'école. Et tu les prends pour faire une mise en scène, pour fermer la bouche des gens. Parce que les gens sont en train de te dire pourquoi les enfants ne sont pas à l'école, les enfants ne sont pas à l'école. Au lieu de cacher les enfants tranquillement, est-ce que tu es obligé de les exposer? Tu es obligé de montrer, je suis en vacances avec les enfants, je suis en train... Tu vois que tout ce que je fais là, c'est ça que je montre sur les réseaux sociaux ici. J'en ai fini.
Depuis hier, quand je suis tombé sur ça là, je voulais ouvrir les yeux de tout le monde. Et puis ceux qui t'aiment là, ils n'ont qu'à prendre cette vidéo pour te donner conseil. Même si tu me détestes, faut te dire que je viens de te sauver aujourd'hui. Même si tu me détestes, tu peux même faire une vidéo, m'insulter. Tu peux me traiter de ce que tu veux. De toute façon, je suis habitué à ça. C'est ton habitude. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu réfléchis, tu vas savoir que je viens de te sauver aujourd'hui. Je viens de te libérer de quelque chose. Si ça ne va pas, laisse les enfants rentrer à Abidjan. Mets-les dans un lycée français, un collège français. Ils auront le droit de rentrer dans ce pays un jour. Si tu les envoies aussi et que tu ne veux pas les ramener, cache-les quelque part. Fais tes démarches doucement, doucement. Ils n'ont pas de résidence. Ils n'ont pas de titre. Ils vont aller à l'école sur quel... On va dire quoi? Mon papa m'a amené ici et puis je suis venu à l'école. Ce sont des réfugiés. Ce sont des orphelins. Ce sont des cas sociaux. Non. La France n'est pas comme ça. Hein. C'est pas parce que je suis venu en France et puis on me met à l'école. Sur quelle base? Sur quelle base? Le papa réside ici. Il travaille ici. Il est... Sinon tout le monde allait prendre son enfant pour venir jeter à l'école ici. S'il te plaît, même si tu me détestes, pour l'amour de Dieu, pour le peu d'amour que tu as eu pour ta femme, elle n'est plus là. S'il te plaît, les enfants ont déjà un poids sur eux, la mort de leur mère. Tu n'es pas dans leur cœur pour savoir ce qu'ils vivent. Tu ne sais pas ce qu'ils ressentent. La nuit, leur couchement, ils ne peuvent pas tout te dire. Quand c'est la fête des mères, quand c'est le moment triste où ils sont seuls, quand ils dorment, c'est qu'ils ne peuvent pas tout te raconter. Ce n'est pas facile. Ne les expose pas comme ça, je t'en supplie. Je te demande pardon, Makoso. Si tu es choqué là, il faut m'excuser. Je ne suis pas venu aujourd'hui là pour te choquer. Je te demande pardon. Pour la première fois dans un direct, je vais te dire pardon. S'il te plaît. Tu as ta vie. Tu as tes manières de faire tes choses. On ne peut pas tous aimer, on ne peut pas tous être camarades. On ne peut pas tous être amis. Tu peux me détester, je peux ne pas t'aimer, ce n'est pas grave. Mais les enfants là, s'il te plaît, je te demande pardon. Arrête de les exposer. C'est dangereux ce que tu fais pour les enfants. Ils ont déjà vécu un gros choc dans leur vie. Pardon. Pardon, Makoso. Voilà. Voilà la vidéo, que tout le monde observe et comprenne de quoi je parle. Le premier jour du collège, on commence. Ouais, comme Claudel, c'est ici qu'on va fréquenter avec de nouveaux amis, de nouveaux professeurs, éducateurs, tout ça. Donc nous sommes un peu stressés, mais nous sommes très patients aussi. Aujourd'hui, c'est notre premier jour à l'école de France. Et nous sommes très impatients et un peu stressés. On a fait notre premier jour de France, donc. Ouais. Bah, on choque quand même. On ne connaît personne là-bas, tout ça. On a nos sacs à dos. On a nos... On va aller à l'école. Ça, c'est peu. Ça a été une bonne chance en tout cas. Bonsoir papa, on est allé à l'école, on a visité l'école, on est parti à la cantine, on a vu le hall, tout ça. Mais c'est demain, on va commencer les cours, on va commencer à travailler, tout ça, donc c'est demain. Je suis passionnée des ans. Papa, nous sommes au collège. Le premier
en pleine année scolaire, tes enfants sont venus, même si on devait les inscrire, tes enfants ne peuvent même plus aller visiter l'école, aller visiter la cantine. Ce n'est pas possible. C'est peut-être au début de l'année. Ce n'est pas possible. Et puis ils vont visiter là. Il faut que les parents soient là. Tu es à Abidjan. Les enfants sont en train de laisser un message. Papa, voilà ce qu'on a fait. Voilà ce qu'on a fait. En pleine année scolaire, où les enfants sont en classe. Et puis ils vont prendre tes enfants, visiter les classes. Allez-y les montrer cantine. En pleine année scolaire, où les enfants sont en classe. On va leur dire, voilà votre cantine, voilà ceci, voilà les toilettes, voilà ce... Non, même si on devait les prendre là. C'est juste, on leur dit, vous êtes dans telle classe, voilà, tel jour vous venez. On va leur montrer les classes. C'est après dans l'école, au fur et à mesure, on va connaître les choses. C'est pas... je dis, oh, vous regardez trop de films. Hein. Vous regardez trop de films. Vraiment, renseignez-vous avec nous un peu. On va vous aider. Vous regardez trop de films. Ça là, c'est une mise en scène. Ça se voit tout de suite que c'est une mise en scène. Les enfants, on les a dit, dites ça, faites ça, avancez, reculez. Les enfants n'ont fait que faire ce qu'on les a dit de faire, mais ils ne sont pas à l'école. Peut-être l'année prochaine. Peut-être que tu vas pouvoir trouver une solution. Ce n'est pas grave. Mais arrête de les exposer. Arrête de les exposer. Votre problème de famille là, chacun a sa famille. Ce n'est pas mon problème. Si les parents de ta femme là, ils n'ont plus voulu défendre quoi que ce soit, moi je ne suis pas parent de ta femme. Donc moi j'ai lavé mes mains dans tout ça. Mais les enfants là, c'est comme si c'est l'esprit de leur maman qui depuis hier frappe mon esprit comme ça. Comme le jour elle est morte, je ne la connais même pas. Et puis, je me suis levé encore en train de défendre quelqu'un que je ne connais pas. C'est comme je suis là, depuis hier, je suis tombé dessus, et puis c'est comme si ça me rappelle même sa mort même. C'est comme si elle a te dit, pardon, je t'en supplie. Même si les gens vont t'insulter, même si on t'a déjà insulté, lève-toi. Lève-toi, parle de mes enfants, ils sont en danger. Les gens sont en train de dire seulement, oh, tu es un bon papa, tu aimes tes enfants, tu es un bon... Ils ne comprennent pas qu'il y a une maman, il y a quelque chose qui est caché, que mes enfants, pardon, parlent. C'est comme depuis hier. J'ai dormi à 3 h du matin, je me suis levé à 7 h du matin. Cette vidéo était dans mon esprit jusqu'à ce matin. Je ne voulais pas. Je dis, je ne veux plus me mêler de ces histoires-là, ça ne me regarde pas. Mais je n'avais pas la force, Makosso. Je viens de décortiquer. À chacun de juger. À chacun de voir ça et de juger. Et c'est toi qui étais en Italie, qui insultais les gens. Oui, nous on est riches, ce sont les pauvres qui vont à l'école. Et comme par hasard, en plein milieu, où l'année scolaire a commencé, tous les enfants sont avancés. Tes enfants étaient là à la rentrée, ils ne sont pas. Et puis c'est maintenant, là, ils sont morts. Et puis, papa, nous voilà notre premier jour d'école en France. On est parti, on a visité ça, on a visité ça. Et puis, c'est demain, on va commencer. Eh, Adama. Sabari. Pardon. En tout cas, si je t'ai offensé, je te demande pardon. Je te demande pardon. Fais encore de ta femme. Si tu aimes ta femme, là, si tu l'avais vraiment aimée, là, je te demande pardon. C'est pour la vie des enfants que j'ai parlé. Je ne suis pas venu pour entrer dans les clashes, dans les trucs. Non, je ne suis pas dans vos domaines, là. Je te demande pardon. Tu as compris? C'était pas pour... Non, c'est pour les enfants que je parle. C'est pour eux. Écoute ce que j'ai dit. Trouve une solution pour les enfants. Et surtout, ne les expose plus. Et le mieux pour toi sera de ne pas faire de direct. Pour venir attaquer ce que j'ai dit. Parce que tu vas t'exposer plus.
Si tu veux, tu le fais. Oh. Si tu veux, tu le fais. Mais le mieux pour toi, c'est d'écouter ce que j'ai dit. De trouver une solution. De cacher tes enfants. De ne pas venir faire, oui, tu vas encore les... Ici, là, il y a services sociaux. Ici, là, il y a des gens même qui cherchent des enfants pour remplir le foyer. Oh. Ici, là, il y a des lois qui n'existent pas à Abidjan. Oh. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là. En tout cas, pour ceux qui ne m'ont pas compris, je m'excuse. Je ne suis vraiment pas venu attaquer Makosso. C'est Makosso même qui a publié ça sur les réseaux sociaux. C'est Makosso même qui a publié. C'est Makosso qui publie ses enfants, qui expose ses enfants. C'est déjà sur les réseaux sociaux. Et puis Makosso et moi là, on ne se parle pas, je ne l'appelle pas, il ne m'appelle pas. Je ne le connais pas. Il est dans son coin. Comme c'est déjà sur les réseaux sociaux, j'ai pris ce qui est sur les réseaux sociaux pour ouvrir les yeux des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont bêtes. Ou des gens qui ne réfléchissent pas. Oh, il aime ses enfants. Un papa Makosso. Ses enfants sont rentrés à l'école. Fête qu'on va avoir. Ils vont danser. Même quand ils sont en train de jouer 4, c'est sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de manger. Ça est sur les réseaux sociaux. Façon, ça allait danser. Makosso allait exposer. Le jour de la rentrée, là, il allait crier. Wow, wow, wow. On allait voir même une limousine garée. Juste pour aller garer les enfants devant l'école. Pour montrer que c'est lui Makosso. On allait voir. Wow. Mais comme par hasard, on ne sait pas d'où les enfants sont sortis, quelle route ils ont pris. L'école même, on n'a même pas vu l'entrée. Ils ont fait demi-tour. Ils sont revenus. Papa, bon, la mission accomplie. Hein. C'est que tu nous as dit de dire là. On a tout dit. Oh. On s'en va maintenant. Et puis, regardez la fille. Quand elle a terminé. Regardez la fin. Regardez la fin. Quand la petite a fini de parler, regardez comment elle est partie. Bonsoir papa, on est allé à l'école, on a visité l'école, on est parti on nous a demandé à la cantine, on a vu le hall, tout ça. Mais c'est demain, on va commencer les cours, on va commencer à travailler, tout ça. Donc c'est demain. Regardez la petite, quand elle a fini de parler net, regardez, moi, je suis quelqu'un, il dit, je suis psychologue, je suis prophète, je suis voyant. Même par ton geste, ta manière de faire, je peux te capturer, frère. Je suis trop dangereux dans ça. Même je rentre chez toi, la manière tu as placé ta chaise là, je peux expliquer qui tu es. La petite, quand elle a fini de parler net, elle a quitté la... Bon, c'est comme si... c'est comme vous avez dit de faire là. Moi, je fais pour moi, il m'en veut où. Elle n'est même pas restée là avec un sourire. C'est comme si ça l'énervait même. Elle a fini de parler. Papa, on est parti. Elle a récité. Elle a fait la récitation. Quand elle a fini de faire la récitation, elle a quitté la chouette. Vite même, elle s'est barrée devant la caméra. Ça veut dire qu'elle ne faisait pas ça avec son cœur. C'est comme si on l'a obligée à faire. Et ça me rappelle quand vous êtes allé en Belgique avec ta fille pour dire que oh, voilà le collège de ma fille. La fille qu'on dit c'est son collège là, elle était fâchée comme ça. On te dit que tu vas fréquenter quelque part en Europe. Tu es quitté à bientôt, mais elle était comme ça. Elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. C'est parce que la fille sait que c'est blanc. Vous êtes en train de faire... Les enfants en ont marre de mentir. Les enfants en ont marre de mentir. La mort de leur maman même est déjà sur leur tête. Tu peux même te confesser. On ne va plus rien te faire. Mais laisse les enfants dans ça. Ils en ont marre de mentir. Arrête de prendre ton fardeau là pour déposer sur les enfants. Ah, tu as tué la maman devant eux. Tu as giflé les tombés bas. Ils ont vu sa mort. Eux-mêmes, ils ont dit ça. Mais tu dis fermez vos bouches. Ils ferment. Le fardeau est sûr. Et puis tu es encore en train de les mettre dans des trucs bizarres comme ça. Tu veux faire buzz à les enfants. Mon frère, si tu n'as plus d'argent, s'il te plaît, convertis-toi sincèrement, bien trouve-toi un petit boulot. Ou rentre dans le showbiz, fais quelque chose d'autre. Si tu n'as plus d'argent, ce n'est pas les enfants, maintenant tu vas commencer à faire... Oh, où je suis là, je n'ai pas l'argent, je vais te dire, je n'ai pas l'argent. Si elle dort dans un studio, elle te dit, mon frère, je dors dans un studio. Ma voiture est pourrie, elle te dit, ma voiture est pourrie. Pourquoi je vais frapper ma poitrine même pour dire à quelqu'un, je suis milliardaire, j'ai ça, je suis ceci. Ça va me donner quoi même? Aller louer voiture pour dire, oui, voilà ma voiture. Qu'est-ce que ça va me donner? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu prenne soin de ses enfants. J'espère que j'ai rempli ma mission. Et puis bon, faites ce que vous voulez. Voilà. Ceux qui vont venir m'insulter après, que Dieu vous bénisse. De toute façon, je suis habitué. Hein. Depuis que j'ai parlé de Makosso, un jour que j'ai eu là. C'est pas possible. Et puis,
Je vais te dire quelque chose avant de terminer. C'est à cause de toi, Ahmed Bakayoko est mort. C'est parce que beaucoup de personnes ne savent pas ça. C'est à cause de toi que Ahmed Bakayoko est mort. Je ne vais pas détailler ça aujourd'hui. Mais tu as mis le monsieur dans quelque chose qu'il ne fallait pas. Parce que le monsieur t'a fait confiance. En voulant te défendre de faire certaines choses-là, ce qui lui est arrivé là, c'est à cause de toi. C'est aussi à cause de toi que Kassi Dazito est mort. Parce qu'après la mort de ta femme, tu es parti te réconcilier avec lui. Et puis ce qu'il a fait, le jour que tu es parti, la prière qu'il a fait, que tous ses ennemis, ceux qui parlent, que la terre les mange, ça n'a pas duré, Dieu l'a frappé. Le lendemain même, Dieu l'a frappé parce que Dieu a vu qu'il est au courant de ce qui s'est passé et il prétendait être homme de Dieu, il te défendait. Dieu l'a frappé. Kassi Dazito est mort à cause de toi. Il y a un imam aussi qu'Ahmed Bakayoko connaissait, un grand imam. Tu es parti te réfugier là-bas pendant tes moments de combat spirituel. L'imam aussi a été frappé. Un ministre est parti. Un homme de Dieu est parti. Un imam est parti. J'étais là, vous avez voulu me tuer, non? Vous avez tout fait, non? Jusqu'à même 4e étage, quelqu'un rentre en esprit chez moi. Vous avez tout fait. Dieu m'a défendu, non? Si j'avais tort, là, tout ce que vous avez fait, que Ahmed Bakayoko t'avait aidé à faire contre moi, les gens, les féticheurs, vous avez appelé jusqu'à que je ne dormais pas ici. Si Dieu n'était pas avec moi et que je mentais, je serais déjà mort. Parce que je sais ce que vous avez fait. Mais parce que Dieu est avec moi. Et aujourd'hui, là, tu te cherches, mais tu fais croire aux gens que tu ne te cherches pas. Tu veux montrer toujours que tu es là. Il faut te repentir dans la vie. Il faut apprendre à te repentir. Il faut apprendre à te faire petit. Il faut dire aux gens, vraiment, j'ai fait une erreur. Depuis longtemps, je vous mentais, c'est ceci. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Il y a beaucoup de gens qui t'aiment déjà. Il y a des gens qui t'aiment. Malgré tout ce que tu as fait de mal, il y a des gens qui vont te pardonner. Tu vas te reconstruire petit à petit. Tu vas avoir une vie paisible, une vie tranquille. Tes enfants vont avoir une vie paisible, une vie tranquille. Parce que ce que tu fais là, ça t'amène, tu vas tomber mal. Ça veut dire que ce n'est pas bon pour toi. Et il ne faut pas que ça tombe sur tes enfants. Ce n'est pas bien. Merci beaucoup. Au revoir.